Yao, l'Omélément, et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Ghetto-V et Picalosi. C'est chaud dans le rap game togolais ou bien jovial? Ouais, c'est fort. Je crois qu'aujourd'hui, on va faire un tir à blanc assez spécial. Ouais. Parce que déjà, nous allons commencer par une vidéo selfie, si tu veux vite fait. Aujourd'hui, on sera terre relax. Ouais. Donc, une vidéo selfie, déjà, on dit quoi? Voilà, on est là pour voilà, un nouveau numéro de la vidéo tir à blanc avec Marty Jonou. C'est clair et net. Surtout, abonnez-vous les gars. Voilà. Abonnez-vous. Donc, on est ensemble. Ciao. Donc, c'était ça notre petite vidéo. Voilà, pour se déstresser et tout, avant de commencer. Et puis, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de tir à blanc. Ça fait très longtemps. Et ce qu'il faut ça fait un mois, non? Ça fait presque un mois, ce qu'il faut expliquer aux internautes, c'est que, à part Chandel TV, chez mes petits trucs à côté, voilà. Jovial aussi, j'ai ces trucs, il suit toujours des cours et il a aussi son business qui gère à côté. Donc, ce qui fait que ces derniers temps, on était franchement occupé. Il fallait que je gère des trucs, il fallait que Jovial aussi gère des trucs. Je suis libre à telle heure, lui n'est pas libre, il doit gérer un truc. Donc, c'était chaud, quoi. Voilà, histoire de se croiser au studio vite fait. Mais Dieu merci, là, on s'est croisés et on s'est dit, bah, qu'on ne pas le faire. Donc, c'est chaud dans le rap game actuellement. On va parler de Picalosi et Ghetto-V. Générique et on revient. Alors, de retour sur le plateau, on va parler de l'affaire, le clash du moment. C'est chaud, hein, Jovial? Ouais, le tout premier clash. Mais tu sais que ça nous a manqué. Ouais, ça nous a manqué. Des clashs comme ça. Que ça fait, je crois que ça fait déjà des mois, voire presque années, que voilà quoi, on n'a plus vécu ces altercations littérales, tu vois, entre deux rappeurs super chanson interposée. Voilà, donc parce qu'à un moment donné, il était fatigué, fatigué avec ces histoires de. Je crois que l'année passée, il y a eu pas mal de clashs un peu, mais juste c'était sur des posts, des vidéos. Des directs, mais là maintenant, il y a des sons qui vont à l'appui, des sons qui sont clippés. Là, ça devient musical. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle vraiment potable en fait. Ça devient du vrai beef professionnel en fait. Voilà, exactement. Tu connais. Donc là, on va en parler. C'est Ghetto-V et Picalosi. Alors, le début, moi je pense que Ghetto-V est digne. Ah ouais? Tu en penses? Pourquoi tu penses que c'est lui? C'est lui parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Retournons en arrière, 2 ans plus tôt. Ghetto-V faisait qu'attaquer Picalosi. Picalosi n'a jamais attaqué Ghetto-V. C'est Ghetto-V qui a commencé, selon moi. Selon toi, qui a commencé? Mais bon, moi, je m'en fous de qui a commencé. Carrément. Je m'en fous de qui a commencé, qui a fait ci, qui a fait ça. Mais moi, récemment, si je me réfère récemment, je crois que il y a eu. Voilà. Même si c'est Ghetto-V qui a commencé, je pense qu'il fut un temps que Luzi ne répondait pas. Mais il a fallu appeler T récemment pour répondre. Où il a placé une punchline qui s'est dirigé spécialement pour Ghetto. Il disait ancien beaucoup de comédien de TikTok. Tu sais qu'en 2021. C'est clair, tout le monde sait ça. Voilà, tout le monde sait que il parle de Ghetto-V. Voilà, donc il a parlé de Ghetto-V comme ça. Et Ghetto-V n'a pas du tout digéré. Il a attendu pendant un mois. C'est bien préparé et tout. Bim, un mois après, on voit, il sort le son Mikomida, qui est un son spécialement consacré en termes de réponse à Luzi. Ça a dégagé de partout. Plein de. C'est incroyable, je te dis. Tu sais pourquoi je rigole? Mais pourquoi? Je rappelais des punchlines en fait. Si tu travailles avec Fleur, tu dois être un jardinier. Ouais, ça c'est des jeux de mots, je crois. Non, loup. Ouais, pas mal. L'éléphant est mort. Le jeu de mots avec Ivoire et belle Ivoire. Non, franchement. C'est. Chapeau Ghetto-V, c'était cool. Et hier, on se réveille et tout. Oui. À notre grande surprise, on se réveille. Moi, je défile mon fil d'actualité sur Facebook, je tombe, voilà Luzi qui envoie un avertissement à Ghetto-V. Je clique dessus, je tombe sur YouTube, laisse tomber ma gueule. Ça a dégainé de ouf. De ouf. Et actuellement, il comptabilise presque 15 000 vues. Presque. Ah ouais? Ouais, presque 15 000 vues. Là, carrément, il a battu le record. 15 000. Ouais, presque. Ah ouais? Il est à 15 000 vues. 15 000. Ouais, il est à 15 560. Mais déjà, comment tu trouves sa réponse?
Parce que ça fait le poids face à des Pamila de Ghetto. Tu sais pourquoi je rigole, frère? Mais pourquoi? Parce que je me rappelle des punchlines en fait. Tu vois, il a dit des choses, c'est vraiment gaulerie. Moi je pense que franchement, il a ridiculisé Ghetto V. Et Ghetto, tu t'es fait ridiculiser, frère. Il a dit beaucoup de choses. Mais tu sais qu'au même moment, pour certains sur la toile, voilà quoi, sa réponse n'est pas à la hauteur du Picalouz qu'ils espéraient bien, voilà quoi. Ok. Voilà. Je suis partagé, tu vois. Picalouz, à 50%, moi je trouve qu'à 50%, il a balancé des punchlines, des pics. Et à 50%, je suis un peu déçu. Avec son histoire de quand il dit Iran, Pakistan, tout ça, moi je pense que c'est claqué, hein, c'est éclaté. C'est éclaté aussi. C'est éclaté. Ah, c'est éclaté. Il parle de Tabouché en Iran, Pakistan, là ce truc c'est trop pour moi, c'est pas son niveau, tu vois, ça c'est trop terre à terre, c'est rien du tout. Et il y a encore 2-3 choses que moi je suis pas vraiment kiffé, mais moi déjà ça va faire 50%, franchement, il a ridiculisé. Mais est-ce que tu penses pas que Luzi, il a répondu parce qu'il savait que, on le sait qu'actuellement c'est plus vraiment ça pour lui en termes d'actualité et tout ça. Donc il a répondu, il sait que en répondant, ça va créer. Ouais, mais attends, il sait que des gens comme toi, comme moi, hein, on va en parler. Et il a dit dans le son, c'est pas, je le fais pas par pression. Voilà. Non. Je le fais parce que je veux le faire. Frérot, tu la fais pas pression, frère. Pas pression. Pas pression. Voilà, Louzi, arrête, frère. Parce que tu sais que des gens comme Marty, des gens comme Jovial vont penser comme ça, ils vont le dire. Et il sait que la toile sera boudonnée à cause de ça. Je le fais pas par pression. Tu le fais pas pression, frère. Parce que. Non, en fait, je crois que ici, quand il disait qu'il ne fait pas pression, c'était en mode c'est pas les gens qui m'ont dit de le faire. Je l'ai fait. Je l'ai fait parce que voilà, je voulais le faire et tout. Et voilà, je l'ai fait. Non, il était obligé. Pour moi, il était obligé. Il était obligé. C'était ouf. Donc arrête de dire, frère, que tu l'as fait pas. Non. Il devait fallait que. Mais figure-toi que après, quelques heures après son truc, il y a Ghetto V qui fait un direct, bim, qui balance des histoires et tout. En même temps, il y a eu. Je pense qu'il y a eu cette l'eau. Il y a eu cette l'eau qui est rentrée dans la danse. Dans la danse, ouais. Après, il y a Badio qui a posté un truc vite fait sur Facebook. Ouais. Ça a parlé pas mal. Là, et quelques heures plus tard, Ghetto V annonce voilà, l'arrivée d'un nouveau single. Moi, j'ai écouté l'extrait. Et 2 heures plus tard, il envoie l'extrait de 20 secondes. Laisse tomber, c'est incroyable. Et je pense qu'il veut sortir la vidéo carrément. Ouais. Donc il est en préparation. Je pense que d'ici peu, voilà, ça va tomber. Puis la toile aura encore de quoi franchement se régaler. Et justement, parlant de Badio, tu trouves pas que Ghetto V risque d'avoir 3 fronts? Tu sais voilà, c'est normal parce que Badio a pris parti. Badio a pris parti position pour Luzi. Pour Picalouz. Et je pense que là, ça devient sérieux. Là, mais est-ce que selon toi, Ghetto V peut mener 3 combats? Ouais, possible. En fait, Ghetto V de base, le gars, il est dans Clash quoi. En fait, Clash, c'est sa marque de fabrique. Ouais. Donc, aujourd'hui, combattre 2-3 personnes à la fois pour lui, c'est ce que lui voulait depuis. Ouais. C'est ce qu'il voulait depuis. Tu sais que moi, à un moment donné, je me disais que ça n'allait plus se faire. Genre que Picalouz rentre en studio, il sort un son carrément, où il parle de Ghetto carrément. Moi, je pensais qu'il n'allait jamais le faire, tu vois, parce qu'il est dans un truc genre, je m'en fous de Ghetto et tout, mais je me réveille, tu sors le truc, frère. Ils savent qu'aujourd'hui, Ghetto, il a de l'actualité, il a de l'audience, il est suivi, il suffit juste de le clasher, qu'il te réponde. Ça prend et tout. Donc pour eux, c'est un exercice auquel ils peuvent se livrer volontiers, quoi. Ouais. Et ils l'ont fait, tu vois. Et la preuve, depuis hier, ça en parle jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Donc c'est un pari réussi pour lui. Maintenant, dis-moi, frérot, cette guerre, qui va la gagner? Pour moi, je ne sais pas qui va la gagner, hein, parce que sincèrement, on ne sait pas jusqu'à où ça ira, tu vois. Se prononcer aujourd'hui, dire que tel va gagner, je pense que c'est assez tôt pour moi. On verra que le meilleur gagne. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Après, tu sais, c'est le rap game. Dans le rap game, il y a toujours eu le clash. Mais là, c'est quoi ton score? Là, mon score. Parce que Ghetto, ok, prenons-le comme ça. Ghetto V sort, Big Pamila, Picalouz répond par avertissement. Là, déjà, on peut juger. Hein. Ouais, là, on peut juger, ouais. Mais sans mentir, frérot, le freestyle de Luzi, frérot, c'est mortel.
c'est mortel. Regarde ce que H donc tu penses fabriqué. C'est mortel. Donc du coup, j'écoute de je dis, c'est ça. C'est incroyable. Comment le gars, il sort des mots, c'était vraiment tranchant, hein, sur eux. Ok, moi je pense que là, pour l'instant, ils sont à égalité. Ok. Parce que Mick Pomida aussi, tu avais Mick Pomida, c'est chaud. C'est clair. Mais juste que moi, je pense que sur Mick Pomida, Ghetto, il a été un peu respectueux. Tu vois, il a été un peu réticent. Il n'est pas allé dans les détails. Il n'a pas été vulgaire comme il devait en termes de clash. Mais là, le gars, là, il n'a pas fait cadeau. Il est venu là tout plier. Maintenant, je pense, déjà en écoutant l'extrait qu'il a balancé, les 20 secondes de Ghetto qui sortiront bientôt, bah, le gars, il va insulter de ouf. Et là, on peut juger. Et là, on peut juger. Pour l'instant, c'est égalité. On attend la prochaine sortie. On attend la prochaine sortie de Ghetto. Mais ça s'annonce serré. Ça s'annonce serré, puisque j'ai l'impression que Kalouz aussi est déter. Ouais, de ouf. Quand tu écoutes le freestyle, tu sens que c'est quelqu'un qui est déter en fait. Il est préparé. C'est clair. Louzi également, il en fait des clashs. Son élément fort. En tout cas, bah, ça fait plaisir. Hein. Ouais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Nous, on se régale. On se régale. Voilà quoi. On a des sujets, on discute. On a de l'actualité, on a du contenu. Ceux qui kiffent pas les clashs, tout ça, bah, nous, on s'en bat les couilles. Allez dormir. Parce que Amédo Nanani, l'unité, ni les cas. Tu sais, dans le rap. Dans le rap, désolé, on adore ça. Voilà quoi. Le peuple même adore. Le peuple même de base est divisé. Donc ne soyez pas déçus. Même les tendances à Mintochan. C'est toujours comme ça. Sur Facebook actuellement, il y a les tendances à Mintochan. Tout le monde en parle. TikTok, tout le monde en parle et tout. Et les gars, j'espère juste que ça reste musical en fait. Parce que j'ai vu des publications où Guitovi parle de convocation, préparez vos convocations, préparez-vous. Non, je pense que là, il parle en termes de ce qu'il va avancer comme sujet prochainement. C'est-à-dire que ça va tellement les énerver que ils vont vouloir apporter plein. J'espère que c'est rien de physique, de violence. Tu sais, avec les rappeurs, rares sont ces rappeurs parmi lesquels le clash s'est seulement arrêté sur les réseaux sociaux. Il y en a eu pas mal de rappeurs. Ça part de réseaux sociaux, ça va dans la réalité, ça va dans la vraie vie, ils se voient. Quand tu prends Caris et Booba, frérot, à Orly, bah, ils étaient partis jusqu'au mai. Ouais. Tu vois? Non, mais ça va pas arriver. Aujourd'hui, ces rappeurs, ils sont inspirés par qui? Parce que Booba, c'est Caris, c'est... Non. Mais j'espère que ça va pas arriver. Voilà. Moi, s'ils aimeraient bien que ça reste... Qu'un producteur leur organise un octogone, voilà quoi. Pourquoi pas? Ouais. Leur organise un octogone ou MMA. Voilà quoi. Ici à Lomé ou bien? Ouais, ici à Lomé. Qui se mettent les gants et puis on va voir. Est-ce que c'est ça vaut la peine parce que non, si ça va le faire rentrer du bif, c'est bon. Octogone, on sait dire que Ghetto il va terrasser Picard. Tu crois vraiment à ça quoi? Et Joe, mais non, mais là tu te fies aux apparences. Ghetto avec ses substances et Zota. Le possible. Ah ouais, tu crois ça quoi? Avec ces substances et voilà, avec ces substances. Donc tu penses ça en fait. Et Zota, la terre, c'est allez la famille. C'est incroyable. C'était un tir à blanc spécial Picado versus à Ghettovi. Ouais. Mais tu penses quoi du fait que les Badio, les Setlo se mêlent? Il y a même Laura qui s'en est mêlée aujourd'hui. Ah bon? Oui, elle a fait un post où elle a repris un passage de Louzi. Donc elle a pris parti? Oui, elle a pris parti directement. Okay. Et là, il y a Ghetto également qui a fait un post. Il a dit un truc très vulgaire que je ne vais pas prononcer ici. Voilà quoi, pour le respect de tous ceux qui nous suivent. Des femmes également, tu vois. Donc, je pense que ça part en cacahuète. Donc, il y a des clans qui se forment. Ouais. Il y a des clans qui se forment. Et jusqu'ici, les clans se forment de sorte que... C'est autour de Picalos. C'est autour de Picalos, tu vois. Donc, Ghetto, il est délaissé, il est seul. Avec son élément Azega, on verra ce qu'il fait. On verra la suite. C'est très intéressant. Donc, on va décortiquer. Sortie, nous, on va en parler. Et voilà, on attend la sortie de Ghetto pour parler. J'espère que ça reste musical. Allez, la famille, lâchez vos commentaires. Selon vous, c'est quoi le score? Picalos versus Ghettovi. Ce n'est que le premier round. Déjà, le premier round, donnez votre score. C'est quoi qui l'emporte déjà? Et à la prochaine. Mais on va revenir pour parler de
de leur deuxième round, troisième, quatrième, s'il le faut. On va en parler. Certainement qu'il y en aura. Et les gars, faites-nous kiffer. Fort. À la prochaine. Je vous adore. Ciao.